pas fragile, t'inquiète pas. On peut le plier. Le frotter. Alors, ouais, c'était du polystyrène. Tu vois, t'as capté un peu le truc. En gros, ça va être des devinettes quoi. Mais selon les sens, ça sera pas les mêmes exos. Ok, deuxième objet. Ouais, vas-y, tu peux mettre dans tous les sens. Quelle matière? Ouais, c'est du carton. Carton. Ok. Ça, en vrai, le toucher, il y a rarement des problèmes. C'est pour ça qu'on va assez rapidement quand même. Parce que quand il y a un problème, en fait, on le voit super vite. Les personnes qui n'ont pas la sensibilité au bout des doigts ou voilà, qui ont un problème de ce type. Après, on va faire plus sur le visage parce que ça c'est important aussi au niveau des nerfs pour voir si les nerfs sont toujours tous actifs. Là, c'est plus pour la sensibilité parce que les mains, on s'en sert beaucoup, le visage. C'est important parce que ça peut, c'est un problème de sensibilité au niveau du visage, ça peut vouloir dire autre chose. Tu vois, sur tes dents, sur ta vue, sur ta tête. Bref, du coup, dernier objet pour les matières. Bon, c'est assez simple. Hein. Tu peux le froisser, ouais. C'est du plastique. C'est des papiers bulles, tu vois, que t'as dans les colis un peu parfois. Pour protéger des affaires ou dans les déménagements. Ok, alors je vais juste rentrer dans le résultat. Donc là, matière, t'as eu 3 sur 3. Ok, comme je t'ai dit, maintenant on va passer au visage. Je vais juste mettre un petit gant quand même pour toucher ton visage parce que bon, j'ai les mains propres mais je vais limiter le plus possible quand même. Tu vois, les transferts de bactéries, tout ça. Ok, du coup, j'ai mon gant. Je vais te demander de fermer les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Et je vais passer ma main sur ton visage, donc est-ce que tu m'y autorises? C'est comme tu veux, si t'as des zones qui te dérangent un petit peu ou quoi, tu me le dis et on fait autre chose, y a pas de problème. Ouais, c'est ok. Ok. Et en gros, ouais, donc avec mes mains, avec le gant, t'as pas d'allergie, ça va. C'est pas du latex de toute façon, je fais exprès parce que beaucoup de gens sont allergiques. Mais du coup, par exemple, je vais toucher ton front et bah tu vas devoir me dire que c'est le front. Donc si t'as pas de problème, c'est super simple. Juste tu me dis où est-ce que je te touche. Ok. Ferme les yeux. Ok, je vais commencer. C'est bon pour toi, ouais. Ok. N'hésite pas à me dire
Ça fait pas mal, ça va. Qu'est-ce que la lumière? Oh, c'est juste pour vérifier la réaction de tes pupilles et tout. Bah en fait pour être sûr avant de tester qu'il n'y ait pas d'autres problèmes plus profonds. Parce que ça se trouve ça va biaiser les résultats, mais là il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des douleurs des fois aux yeux? Ouais, la fatigue, les écrans, bon, je l'écris quand même. Donc pour la vue, est-ce que tu portes des lunettes pour les écrans par exemple, avec un filtre lumière bleue ou quoi? Ouais. Mais il n'y a pas de correction sur la vue. Il t'a fait tester quand la dernière fois par un ophtalmo ou un opticien? Ok. Oh, c'est assez récent donc ça devrait aller. Du coup nous ce qu'on va faire, là on va tester les couleurs d'abord. Je vais te montrer des petits objets qui ont chacun deux couleurs. Deux couleurs, deux couleurs, deux couleurs. Et tu vas devoir me dire quelle couleur tu vois tout simplement. Ok. Et en gros il peut y avoir des petits pièges, des fois des associations de couleurs qui rendent le truc plus difficile, tu vois. Je sais pas si tu vois le truc connu un peu de la robe, quelle couleur est la robe. Personne ne voit la robe de la même couleur. Alors qu'il y a une vraie réponse, tu vois, techniquement, enfin, entre guillemets. Ce sera pas aussi difficile, je te le rassure, je te rassure. Mais bon, voilà, c'est bon. N'hésite pas si t'as des questions, tu me les poses quand tu veux. Ok. C'est des sortes de petits bonbons. Alors, quelle couleur tu vois? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Je mets plusieurs distances. Il y en a deux, hein. C'est un petit peu piège. Mais n'hésite pas à dire la première réponse à laquelle tu penses, c'est souvent la bonne. Je te donnerai la réponse de toute façon. Quelle couleur? Quelle couleur? Ah, c'est rouge et orange. Mais c'est brillant, hein. Ils sont tous brillants donc t'inquiète pas si tu te trompes sur un ou deux trucs. Ensuite, peut-être plus facile. Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Bleu et rose. Suivant, suivant, suivant. Est-ce que là tu arrives? C'est peut-être plus facile même de loin. Ouais, vert et orange. Encore deux. Encore deux, encore deux. Facile. Ils se font dans le décor par contre. Quelle couleur? 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 Bleu et violet. Ouais. Moi, je t'ai aidé en disant que c'est un peu comme le décor. Et le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. Furtivement. Ouais, tu vois encore, je sais, mais c'est un peu plus loin. Alors, c'est une sorte de jaune doré et du bleu, ouais. Bon, alors, t'as juste fait une mini erreur au début, je crois, au tout premier. Mais franchement, c'est normal. Ces tests, ils sont faits pour piéger un petit peu, c'est pas des couleurs. Tu vois, je te montre pas des couleurs de crayons de couleur, genre des trucs aussi simples. Il y a quand même la lumière, le côté brillant et tout. Ouais, mais sinon, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ok, on va continuer sur les couleurs un petit peu, quand même. Parce que beaucoup de gens sont daltoniens ou daltoniennes sans le savoir. Du coup, il y a un test assez connu. Est-ce que tu l'as déjà fait? C'est le test qui s'appelle Ishihara. Non? Ok, des fois les ophtalmos le font, mais quand il y a des
si t'as une petite erreur, y a aucun problème. Et je vais t'en enchaîner plein, tu vas me dire les nombres que tu vois. 7, 7, le 7, le 7, le 7, ok. C'est pas tous la même couleur, du coup c'est pour voir un peu si t'as un problème avec quelle couleur et le problème quoi. C'est le 12, le 12, le 12, le 12. Suivant. Un peu par ici. N'hésite pas si t'as des doutes, tu peux me donner deux réponses. Hein. Selon les erreurs que tu fais, bah tu vois, ça pourra m'aider aussi à savoir quel est le problème entre guillemets. Après daltonien c'est pas un vrai gros problème, faut juste le savoir pour pouvoir s'adapter. C'était le 29 je crois, hein, évidemment. Ouais. 6. Exact. Encore 3, 4 ou 5 peut-être. Le 16. On t'appellera un problème, on va finir quand même. Avant-dernier, ouais c'est ça. Quel chiffre, quel chiffre, quel chiffre? Le 2. Est-ce que t'hésites un petit peu ou ça va, c'est vraiment facile? Un petit peu plus dur. Même moi là, à l'envers, j'y arrive pas trop, je crois. Enfin, je vais voir. Si, quand même. 14. Let's go, let's go, let's go, let's go. All good. Alright. Et là, on va faire sur les lettres maintenant. Donc, j'ai un petit pot comme ça. Tu vois, j'aurais pu te faire le test de l'ophtalmo basique avec les affiches au mur et tu me dis les lettres, mais là, comme on a une lumière tamisée et tout, c'est plus compliqué. Donc, j'ai pris un petit pot comme ça. Des lettres en bois dedans. Des petites lettres en bois, c'est des petites perles. Tu les vois normalement de toute façon. Voilà. Je vais en prendre une au hasard, te la montrer de plus ou moins proche. Et tu vas me dire quelle lettre tu y vois. Tu vas tout de suite commencer. Alors parfois elles sont peut-être dans le mauvais sens, mais justement ça te rajoute une petite difficulté. Par exemple là, c'est des lettres. S. Ok, j'essaie pas de prendre les mêmes quand même. Un petit peu plus loin. Est-ce que tu vois là? X. C'est plus dur. Il y a des fonds plus ou moins foncés aussi. Celle-ci. M, M comme maman. Est-ce que j'allais te dire une bêtise? Un J. Allez, avant-dernière. Et là, tu y arrives toujours. Là, tu y arrives. Ouais. Ok. Un V. Ok. Une dernière. On va essayer de pas te piéger. Mais quand même, pas trop facile. Allez hop, on va faire celle-ci. On va voir si tu arrives un peu plus loin. C'est le K. K. Ok. Ok. Bon, alors pour la vue, alors il y a juste eu une petite erreur. Je le note, mais ça n'a pas d'incidence. On va pas faire plus de recherches pour ça. Et le reste, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout. On va passer à l'odorat. On va faire un test rapide. Pareil, ça y a pas trop de problème en général et on le détecte assez vite. J'ai plusieurs petits sachets de thé. De thé ou tisane. Je vais pas te les demander de boire, mais on peut les sentir. Par exemple, celui-ci.
acceptes, tu me dis pêche. Enfin, voilà. J'arrive à jauger dans ma tête si c'est loin ou pas de la vérité. L'an dernier. C'est assez facile celui-là. C'était citron. Ok, et le dernier, je regarde, qu'est-ce que c'est? Ok. C'est plus compliqué. Pas beaucoup de gens l'ont celui-là. C'est pas un fruit, je t'aide. Fleur de sureau. Ouais, tu l'as pas, mais c'est normal. En vrai, c'est vraiment pour les fins connaisseurs. Limite pour voir si t'es surdoué, alors ça se dit pas, mais du nez. Tu l'es pas. C'est pas grave. 12 fleurs de sureau. Ok. On va passer à Louis. Tester des petites oreilles. Je prends une petite boîte, tu vois, en plastique. Je vais te demander de fermer les yeux et je vais taper dessus comme ça. Tu vois, ça c'est une fois. Et je vais te demander de compter combien de fois je le fais. Tu vois, ça c'est une fois, ok. Allez, ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est parti, je commence. Puis je te dirai stop quand il faudra arrêter de compter. Stop. Combien? Ok. Je vais aller plus ou moins vite. Là, je vais aller un tout petit peu plus vite, tu vois. Et c'est reparti. Top. Stop. 15. 15, c'est ça, c'est ça. On va faire une dernière fois pour le comptage. Le comptage. Ça permet de vérifier que tu sais compter. Et que tu arrives à te concentrer un petit peu aussi. C'est parti. Stop. Ah ouais, j'ai pas dit que j'allais prendre le même rythme tout le long. 12. Exact, exact, exact. Maintenant, je vais faire le même son une seule fois, soit à droite, soit à gauche, et tu vas me dire si c'est à droite ou à gauche, pour voir s'il n'y a pas de problème entre tes deux oreilles. Parce que là, celui d'avant, peut-être que les deux se compensent, mais là, du coup, on va voir chaque oreille. Ok. Allez, c'est parti. Et tu gardes les yeux fermés, hein. Voilà, c'était aucun des deux à la fin, je t'ai piégé. Mais sinon, oui, t'es plutôt très réactive. Vraiment, je dirais dans le top 10% de la population. Après, tranquille, hein, prends pas trop la confiance. Ça sert pas forcément à grand chose au quotidien, sauf si t'es. Voilà, sauf si t'es musicien ou musicienne. Je sais pas. Dernier test pour voir si t'as suivi, c'est lequel? Qu'est-ce qui nous reste comme sens? Enfin, qu'est-ce qui te reste? Parce que moi, ça va. Le goût. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te doutes que le goût, ça sera un test un petit peu imagé. J'ai pris des
tu les gardes. Hein. Maintenant, il y a ta salive dessus, j'en veux plus. Myrtille, ouais, exact. Abricot. Ouais, je crois que c'est abricot, je vérifie. Ouais, c'est ça.